Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer tous les lundis matins de vous proposer une donne à jouer au jeu de la carte, plutôt destinée aux quatrième, troisième série et débutants. Voilà, c'est une donne que j'ai préparée sur BBO. On va réfléchir ensemble et après je vous donnerai la solution. J'essaierai aussi d'envoyer à mes élèves un petit quiz d'enchères, pas trop difficile, pour que vous puissiez garder le cap. Voilà, alors je vais tourner la donne. Je vais revenir sur les enchères. Donc en sud, on a 16 points et une main régulière. Pas 5 cartes à cœur, pas 5 cartes à pique, on ouvre d'un sans atout. Nord en face à 10 points d'honneur. Il sait que quoi qu'il arrive, son partenaire a entre 15 et 17 points. Donc il a entre 25 et 27 points dans son camp. Donc on joue la manche. Sur un sans atout, sachant que j'ai 4 cartes à cœur et que mon partenaire qui a ouvert d'un sans atout est tout à fait susceptible de lui aussi avoir 4 cartes à cœur, je fais un stéman pour savoir si par hasard il n'aurait pas lui aussi 4 cartes à cœur. Donc je dis 2 trèfles, Sud répond 2 piques, j'ai 4 cartes à pique sans 4 cartes à cœur, Nord conclut à 300 atouts. Vous jouez 300 atouts et vous recevez l'entame du roi de carreau. Et c'est maintenant qu'on va faire un plan de jeu. Vous comptez une gagnante à pique, 0 gagnante à cœur, une gagnante à carreau et 4 gagnantes à trèfle, ce qui vous fait un total de 6 levées. Et donc, on est à la recherche de 3 levées. Alors, je vais vous laisser un petit moment pour réfléchir. Vous pouvez appuyer sur pause et après, on va raisonner ensemble pour voir comment il faut jouer cette donne. Ok, alors qu'est-ce que j'apprends de l'entame? Mon adversaire a entamé le roi de carreau, donc je sais qu'il a entamé dans sa couleur longue, qu'il a entamé tête de séquence, donc a priori, sachant que j'ai As-10, je sais qu'il a au minimum roi-dame-valet quatrième, donc ça c'est le minimum qu'il puisse avoir, il peut avoir 5 ou 6 cartes à carreau. Et maintenant, il va falloir que je trouve mes levées. J'ai compté 4 gagnantes à trèfle, est-ce que je peux en faire plus que 4? A priori non, je ne peux jamais faire plus de levées que je n'ai de cartes. J'ai compté une gagnante à carreau, ça fait 5, 0 à cœur et une à pique, ça fait 6. Pour trouver 3 levées, dans quelle couleur je vais pouvoir essayer de faire plus de levées que je n'ai compté? C'est soit à cœur, soit à pique. À cœur, j'ai dame 9, 6, 4 pour roi et 5. La carte qui me manque, c'est l'as. Même si je fais tomber l'as, combien je vais avoir de levées? Ça va me rapporter qu'une seule levée. Maintenant, je vais m'arrêter sur les piques. Et les piques, j'ai compté qu'une seule levée, mais j'ai As-Dame, Valet 10. Et quelle est la carte qui me manque? Il me manque le roi. Et qu'est-ce que je pourrais faire ici? Il faudrait que j'arrive à faire une impasse, voire une impasse répétée. Alors, à carreau, ce que je peux faire, c'est que je peux commencer par mettre un petit carreau. Ça ne coûte rien. Voilà, mon adversaire rejoue carreau. Du 7 et je mets le 6 et j'en suis là. Je vous rappelle que ici l'impasse consiste à jouer vers l'honneur que j'ai envie de faire, donc de jouer un petit pic vers le 10. Et donc c'est ma seule espérance de gain. Je vous rappelle que les trèfles, pour l'instant, ça ne sert à rien de les toucher. Hop. Donc je viens de faire une impasse, j'aurais pu mettre le 10, le valet ou la dame, qui sont 3 cartes équivalentes, et j'ai mis le 10 de pique qui a fait la levée. Bonne nouvelle, j'ai fait une impasse et il faut que je trouve le moyen de la réitérer. Je vois qu'au mort, je peux remonter à l'as de trèfle. Il faut faire attention, c'est que si jamais je joue cœur, je suis susceptible de rendre la main à l'adversaire à l'as de cœur et je pourrais perdre 4 levées de carreau et l'as de cœur. Juste, regardons ce qui se passe si je joue le 6 de trèfle. Le 7, je mets l'as. Je vais pouvoir rejouer pique. Mon adversaire va mettre un petit, je mets le valet et je fais la levée. Mais malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, ma seule espérance de gain, sachant que je ne peux plus remonter au mort pour jouer le 8 de pique vers la dame, ça va être de tirer l'as de pique en espérant que le roi tombe. Et pour ça, il aurait fallu qu'à pique, comme j'avais 3 petits pour As-Dame, Valet 10, pour faire 4 levées, il faut que j'arrive à faire 3 fois l'impasse à trèfle. Le problème, c'est que maintenant, je ne peux plus remonter au mort. Donc, il va falloir que je trouve une nouvelle solution, que j'essaye de me créer une communication pour pouvoir revenir au mort 2 fois afin de pouvoir faire l'impasse pique.
Et pour ça, en fait, il y a une petite carte qui paraît pas très importante, mais à trèfle, j'en ai 8 dans mon camp. Et alors, si les trèfles sont 4-1, je ne pourrai remonter qu'une seule fois au mort. Toutefois, si jamais les trèfles sont 3-2, je vais pouvoir réussir à remonter 2 fois au mort. Comment? Tout bonnement, comme ça. Je joue le roi de trèfle, 4 trèfles de tombée. Je joue la dame, et tout le monde fournit, et ça c'est une bonne nouvelle. 4 et 4, 8. 9, 10, 11, 12. Combien reste-t-il de trèfles chez l'adversaire? Un seul. Et maintenant, il faudrait que je trouve le moyen de pouvoir remonter 2 fois au mort, sachant qu'il reste un seul trèfle dehors. Je vais jouer le valet de trèfle. Mon adversaire met le 3 et je vais pouvoir prendre de l'as. Comme ça, je vais écraser le 9 qui est le dernier trèfle dehors. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Je peux faire l'impasse pique. Je vous rappelle que quand j'ai fait une impasse et qu'elle a marché, je peux la réitérer.